Jésus m'envoie. Bien-aimé dans le Seigneur, que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Que le nom de l'Éternel soit béni une fois encore ce matin. Oh bien-aimé que nous sommes déjà là pour servir de la part du Seigneur. L'équipe est renforcée ce matin. Et nous sommes là pour vous annoncer de la part du Seigneur que Dieu a prévu de ce matin à vous faire du bien chaque jour, encore et encore. Jésus mon roi. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur avec nous? Des prédicateurs, des enseignants, nous sommes des chants aussi. Nous honorons le Seigneur par toutes les manières. Pour le savoir par nous le pouvoir de notre Père. Parce que la Bible déclare que l'heure viendra. Ceux qui attendent l'Éternel l'adoreront en esprit et en vérité. Nous avons choisi d'adorer le Seigneur en toute vérité. Dans une disposition d'état d'esprit. Plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Ce matin, vous avez entendu la voix de votre bien-aimé de savoir jamais. Avec l'infatigable Elie Magano, le responsable de Bénézé. Ça, c'est notre brigadier de la Rosse. Ah, tu es le roi de gloire, notre victoire. Si nous arrivons à crier encore l'Éternel, c'est parce que l'Éternel, notre victoire est toujours là. La Bible dit qu'il est Emmanuel, Dieu est avec nous. Hey, notre victoire. Bien dans le Seigneur, nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres parce que nous avons un Dieu qui est lumière. Il nous fait marcher dans la lumière. Il est rempli de paix et de grâce. C'est pourquoi, malgré les peines de l'ennemi contre nous, nous existons et nous existerons encore. C'est vrai, il peut nous mortifier. C'est vrai, il peut créer tout ce qu'il veut. Mais il y a un jour, il y a une heure, il y a une minute, il y a une seconde où mon Dieu, ton Dieu, d'agir pour toi. Et il a choisi ces 3 jours pour déplacer quelque chose, pour répondre à la voix de quelqu'un, pour exaucer. Le cri de quelqu'un ce matin. Oh Dieu. Voilà pourquoi nous le célébrons, nous disons qu'il a été. Je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Nous ne pouvons pas nous détourner de ce chemin. Non, non et non. Nous ne pouvons pas nous retourner. L'ennemi pense que nous
Bernadette. Vous êtes magnifique. Merci à la sœur Grâce depuis Women. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne abondamment. Qu'il pourvoie à tous vos besoins. Merci à tous ceux qui ne se manifestent pas, mais qui sont connectés, qui sont en lien et qui écoutent. Merci à la sœur Gloria de Pondérou. Merci à la sœur Belida de Boyicon. La Parisienne. Christelle, que le Seigneur te bénisse. Merci à la sœur Sidonie. Aïe, aïe, aïe. La gloire de Dieu ne manquera pas dans vos vies. Ce que vous pourrez, ce que vous cherchez, vos mains les toucheront. Vos mains les toucheront. Nous avons aussi cette assurance que le Dieu qui a commencé ces bonnes choses en vous les rendront parfaites dans votre vie, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Bienvenue encore une fois à cette matinée de prière de supplication. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes nombreux ici ce matin avec le cadre Oswald Akanho, technicien qui balance les sons d'accompagnement, Jules Tobiagla, l'évangéliste de tous les matins, Dorine Pauzotique, que le Seigneur te fortifie. Merci à la sœur Kelly, merci à la sœur Victoire d'être présente ce matin. Merci aux responsables. Emmanuel Tétou, que l'Éternel fortifie tout chacun de nous. Je sais que ce n'est pas facile. Les gens sont dans leur lit en ce moment parce qu'ils sont bien frais. Oui, et ils profitent pour dire Satan, sème encore un peu, sème encore un peu. Mais nous, on a dit non. Satan ne peut pas semer en nous. Il ne peut pas. You cannot. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te célébrons, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Tu es digne de recevoir notre action, notre reconnaissance ce matin. Jésus de Nazareth. Quand tu t'étais levé, lorsque la tempête était en train de boucher la Pâque, de jeter les flots dans la Pâque, quand tu t'étais levé, eh oui, la tempête s'est calmée. Et les gens pouvaient se demander, qui est celui-ci à qui même le vent obéit? Seigneur, nous voici devant ta présence ce matin, afin qu'une maladie, afin qu'un mal, afin qu'une situation, une tristesse, un poids puisse obéir au son de ta voix et quitter quelqu'un, libérer quelqu'un, laisser quelqu'un, abandonner quelqu'un, rejeter quelqu'un, vomir quelqu'un. Seigneur, nous voici. Là, nous croyons que tu le feras parce que tu es le Dieu capable de faire même au-delà de ce que nous te demandons. Papa des cieux, reçois la gloire. Merci parce que nous sommes déjà là. Merci parce que papa, tu nous utilises ce matin comme un canal en ce moment pour pouvoir communiquer ta pensée. Utilise-nous, papa des cieux, selon ta volonté et accomplis ta volonté parfaite dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avions commencé par parler de la prière de supplication. Nous avons dit que c'est une forme de prière faite avec instance. Et aussi mettre dans la soumission. Parce que l'on a le cœur attristé, le cœur meurtri. Et quand est-ce que l'on commence par effectuer des prières de supplication? On commence cela lorsqu'on croit que ce qu'on a pensé stable est en train de dégringoler.
Ce qu'on a cru stable. Ce qu'on est en train de croire parfait est en train d'aller de mal en pire. Nous avons dit qu'on passe à la prière de supplication. Lorsqu'on a espéré un changement de son état après des efforts, alors qu'on n'a pas eu de succès pour cela, on s'est efforcé pendant des jours, pendant des mois, il n'y a pas eu de succès. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a offensé Dieu et qu'on est éloigné de lui, on se sent éloigné de lui, il faut lui revenir avec des peu de supplication. Il faut reconnaître son état d'âme. Alléluia. Amen. Et maintenir la prière de supplication. Lorsque sa joie n'est pas encore parfaite. Lorsque sa joie n'est pas encore parfaite. La Bible nous dit, Jésus nous a recommandé de demander afin que notre joie soit parfaite. Oui, afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Donc, dès lors que ta joie n'est pas encore parfaite, tu dois pouvoir supplier le Seigneur pour qu'il y ait accomplissement, manifestation. Qu'il puisse maintenant t'exaucer. Qu'il puisse agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, la Bible dit, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Nous avons trouvé il faut donc persévérer. Il faut donc persévérer. Parce que c'est une forme de prière faite avec insistance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ton insistance ne sera pas vaine dans le nom de Jésus. Ton insistance ne sera pas vaine dans le nom de Jésus. Nous avons dit que cela se base sur un certain nombre de choses. La foi, l'humilité, la confiance, la persévérance, la persévérance, l'abandon à la volonté de Dieu, l'abandon de soi à la volonté de Dieu. Croire que ce que l'on est en train de vouloir demander, c'est de gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous irons vite ce matin encore. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de vouloir intervenir sur le thème si tu le veux, oh mon Dieu. Si tu le veux, oh mon sauveur, mon rédempteur. Notre texte de base est dans le livre de Marc. En son chapitre 1, verset 39 au verset 42. La Bible déclare, je lis, et Jésus alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. Et il chassa les démons. Au verset 40, je lis, un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 41, la Bible déclare, Jésus ému de compassion étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Verset 42, aussitôt
La lèpre le quitta. Et il fut purifié. Pour que nous ne traînions pas trop, allons dans le chapitre 9 du même livre, Marc chapitre 9, verset 15 au verset 27. La Bible déclare, Marc chapitre 9, verset 15 à 27. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, Alléluia. Alléluia. J'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Alléluia. Verset 18. En quelque lieu qu'il le saisisse, en quelque lieu que l'esprit saisisse l'enfant, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents. Grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tu dis si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le Père s'écria d'une voix forte, je crois. Alléluia, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et verset 26, et il sortit en poussant des cris et en agitant le fils avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Verset 27 pour finir. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu le veux, oh mon Dieu, si tu le veux, oh mon sauveur, tu peux me sauver. Tu peux me sauver. Dans le livre de Marc chapitre 1er qu'on avait lu, il s'agissait d'un lépreux qui était fatigué de sa situation. Ah, nous avions dit que celui-là qui est attristé et qui est dépassé
celui-là qui est rempli de honte et qui en est dépassé, ses attentes de solution ont été vaines. Ces courses par-ci par-là pour se trouver de solutions ont été vaines. Ça me rappelle cette histoire de la femme qui avait la perte de sang, qui avait dépensé tous ses biens. Elle a visité tous les docteurs de la santé. Elle n'a pas eu satisfaction. Elle a cherché. Elle a vu Jésus en train de passer. Malgré la foule, elle s'était dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe. Même dans le Seigneur, est-ce que tu vis une situation qui t'a déjà fatigué? Une situation qui a tellement pesé sur la table de ton cœur. Un jour qui te fait pleurer toutes les nuits dans ton lit. Seul le preux était fatigué. Il était fatigué de sa situation, de son état. La Bible déclare, c'est dans le livre de Marc chapitre 1er qu'on avait lu. Un lépreux vint à Jésus et se jetant à genoux lui dit de ton suppléant. Nous sommes dans l'instant de prière de supplication. Et il lui dit de ton suppléant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus a eu compassion de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu le veut, il est ton Dieu. Il ne veut pas se taire pour toi. Ce matin, il ne se taira pas. Il ne se taira pas pour ta cause. Parce que tu es venu à lui. Parce que tu es venu crier à lui. Parce que tu es venu dire, oh mon Dieu, ça me dépasse. Ça me dépasse. J'en suis fatigué. Fais-moi quelque chose. Trouve-moi une solution. C'est comme les gens vont chez les féticheurs, chez les malades, ou même à l'hôpital, quand ils sont dépassés de certaines choses. Ils disent ce que tu peux, fais-le pour moi. Ce que tu peux, l'essentiel est que je trouve solution, satisfaction. Alléluia. Amen. Ce que tu peux, fais-le pour moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que tu le dis à Jésus, il te le fera. Il te le fera. Il te le fera. Jésus fut ému de compassion. Et il étendit la main, toucha ce lépreux et il dit, je le veux, sois pur. Je déclare sur ta vie ce matin. Je prie pour toi ce matin. Que ta prière de supplication te revienne avec solution, te revienne avec accomplissement, te revienne avec action de grâce, te revienne avec témoignage. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi pendant que tu es en train de lever la voix pour dire, oh Dieu, pour cette austérité, oh Dieu, pour cette infertilité, aie compassion, fais-moi quelque chose pour ma vie, pour mon commerce, aie pitié, fais quelque chose. Pendant que tu es en train de le dire, il a compassion de toi maintenant. Il a compassion de toi maintenant. Il a compassion de toi maintenant. Il étend sa main dans ta vie. Il touche maintenant ta vie, ta destinée, pour déplacer, pour ôter, pour enlever ce qui te ronge, ce qui te ruine. Il ôte cela de ta vie dans le nom de Jésus. Je dis, il ôte cela dans le nom de Jésus. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de compassion. Et il agit. Il dit, une femme peut oublier, abandonner son enfant. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Satan a un temps pour agir. Il a un temps pour faire ce qu'il veut. Mais ce qui me réjouit, c'est que Dieu ne va pas laisser
laisser ton esprit aller. Et de deux, il a prévu un temps pour se donner gloire. Et voici le temps pour que Dieu se manifeste pour toi. Voici le temps pour qu'il se manifeste pour toi. Voici le temps pour qu'il se manifeste pour toi. Hier, une soeur m'a fait ce témoignage. Il dit, quand je regarde ce que vous portiez, il y a de cela quelques années en arrière, je vois que Dieu est avec vous. Quand je vois ce que vous portez aujourd'hui, franchement, même dans le Seigneur, quelqu'un verra la gloire de Dieu dans ta vie. Il se dira, quand je te regarde, il y a quelques années de cela. Il te dira, quand je te regarde, il y a quelques jours de cela. Et je vois ce qui se passe avec toi aujourd'hui. Il dira franchement, il dira franchement, sa bouche dira franchement, il glorifiera ton Dieu, il glorifiera ton Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Seul hébreu, Jésus l'a touché. Jésus l'a touché. Jésus l'a touché. Et la Bible déclare, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut libéré, purifié. Alléluia. Permets-moi d'avancer rapidement. Qu'est-ce qui est en train de te causer de honte? Qu'est-ce qui te donne de la honte, te couvre de honte? Qu'est-ce qui te met dans la bassesse, dans le gémissement? Qu'est-ce qui fait que pendant qu'il faut dormir la nuit, toi tu es en train de pleurer ou bien de penser? Qu'est-ce qui te cause ça? Dans le livre de Marc chapitre 9, nous avons vu un monsieur dont l'enfant est agité par un esprit. Donc le cas de son enfant était un souci pour lui. Pour lui cela était une honte. Ce fils que j'ai, peut-être qu'il était même l'unique fils qu'il avait, l'unique garçon qu'il avait. Cela était un souci et une honte pour lui. Peut-être que tu es aussi dans le cas et la situation de ton enfant, de ton mari, fait que tu ne peux même pas sortir avec lui. L'état de ta femme fait que tu ne peux pas sortir avec elle parce que tu as honte. Parce que tu as honte. Ce matin, Jésus va ôter cette honte. Je dis, Jésus va ôter cette honte. Jésus va ôter cette honte. Du moins, si tu peux le supplier ce matin, si tu peux le supplier ce matin, d'avoir miséricorde et compassion, tu le verras assis dans ta vie dans le nom de Jésus. À cause de toi, il va libérer ton partenaire. À cause de toi, il va guérir ce qu'elle a. À cause de toi, ton enfant sera libéré. À cause de toi, ton père, ta mère seront libérés. À cause de toi, ce qui est sujet de honte sera transformé. Oh, je dis sera transformé. Je dis sera transformé ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Il avait honte. Et quand il a su qu'il y a une solution qui passait, il s'est amené. Oh, chers disciples, aidez-moi. J'ai honte. Quand je suis quelque part avec mon enfant, sans ce moment, l'esprit le saisit et le jette. Même quand nous avons su un lieu de cérémonie et les gens sont en train de préparer, ce qui m'étonne, c'est que l'esprit attend ce moment pour aller le jeter dans le feu.